Clara ne pouvait tout simplement pas arrêter de penser à lui. Même s'ils ne sont plus ensemble depuis plusieurs mois, son esprit restait prisonnier de ses souvenirs, de ses émotions intenses et contradictoires qui revenaient sans cesse la tourmenter. Elle se réveillait parfois au milieu de la nuit, submergée par des pensées qu'elle n'arrivait pas à contrôler. Chaque jour, elle essayait de se convaincre que c'était fini, que cette histoire appartenait au passé. Mais le poids de cet attachement émotionnel était comme une chaîne invisible autour de son cœur, l'empêchant de vraiment avancer. Est-ce que ça te parle? As-tu déjà ressenti cette même prison intérieure où quelqu'un continue de te hanter alors même que tu sais qu'il ne fait plus partie de ta vie? Ce que Clara vivait, ce n'était pas de l'amour véritable. C'était une forme d'esclavage mental, un enchevêtrement d'attachement, d'habitudes, de peur et d'illusions qui l'empêchaient d'être libre. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Dans cette vidéo, je vais te partager 9 leçons stoïciennes puissantes, des enseignements de sages comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, qui t'aideront à te libérer émotionnellement de cette personne qui ne devrait plus occuper ton esprit. Ces leçons ne te rendront pas insensible ou dur, au contraire, elles te guideront vers une paix intérieure authentique, une force tranquille qui te permettra d'avancer sans ce poids. Alors, si tu es prêt à reprendre le contrôle de ta vie émotionnelle, à retrouver ta sérénité et à fermer cette porte du passé, reste avec moi, on commence maintenant. Si cette vidéo t'aide à avancer, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines leçons stoïciennes. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de retrouver sa paix intérieure. Active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ta participation fait toute la différence. Merci d'être là et à très vite. Leçon 1, le premier pas, c'est la distance. Dans notre histoire, Clara est toujours proche de lui, même s'ils sont séparés physiquement. Son esprit reste prisonnier de souvenirs, d'émotions et de pensées qui l'empêchent d'avancer. Cette proximité émotionnelle, invisible mais puissante, l'empêche de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Marc Aurèle, un des plus grands stoïciens, nous donne une clé essentielle pour commencer à nous libérer. Si quelque chose te fait mal, c'est parce que tu crois que tu as été blessé. Cette phrase nous invite à comprendre que la douleur que nous ressentons ne vient pas forcément des événements extérieurs, mais souvent de la manière dont nous les percevons et interprétons. Clara souffre parce qu'elle croit encore qu'elle est blessée, qu'elle est encore attachée à cette relation, même si elle n'est plus réelle. Le premier pas pour sortir de cette prison mentale est de prendre de la distance, de se détacher suffisamment pour voir les choses avec plus de clarté. Quand on est trop impliqué, trop immergé dans nos émotions, notre jugement est biaisé. On confond souvent ce que l'on ressent avec la vérité absolue. Prendre de la distance, c'est comme sortir d'un brouillard épais pour apercevoir un paysage clair. Cela permet de reconnaître ce qui est vraiment là et ce qui ne l'est pas. Cela ouvre la porte à la liberté intérieure. Pour t'aider à prendre cette distance, essaie cet exercice simple mais puissant. Imagine que tu racontes ton histoire à un ami, comme si ce n'était pas la tienne, mais celle d'une autre personne. Écris ce que tu ressens, ce qui te fait souffrir, les pensées qui tournent en boucle, mais en utilisant la troisième personne. Par exemple, au lieu d'écrire « Je me sens triste parce que », écris « Elle se sent triste parce que ». Cet exercice te permet de te détacher mentalement de ta propre histoire. En la voyant comme extérieure, tu pourras commencer à l'observer avec moins de charge émotionnelle. Tu gagneras en clarté, tu pourras mieux comprendre ce que tu ressens vraiment, et petit à petit tu reprendras le contrôle. La distance mentale est le premier pas pour te libérer émotionnellement. Sans elle, tu resteras prisonnier de tes émotions, incapable d'avancer. Prends ce recul, donne-toi la permission de respirer, de t'observer de l'extérieur. C'est ainsi que tu construiras la base solide de ta liberté intérieure. Leçon 2. Ne lutte pas contre ce que tu ne peux pas contrôler. Dans l'histoire de Clara, un autre piège émotionnel se dessine. Elle tente de changer l'autre, de le convaincre, de forcer une conclusion qui lui apporterait enfin la paix. Pourtant, cette lutte est vaine. Clara s'épuise à vouloir maîtriser ce qui lui échappe. Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelle une vérité fondamentale. La liberté, c'est de savoir que certaines choses dépendent de toi et d'autres non. Cette phrase résume l'essence même de la sagesse stoïcienne. Beaucoup d'entre nous perdent une énergie précieuse à vouloir contrôler des situations, des personnes ou des résultats qui ne sont tout simplement pas sous notre emprise. L'illusion du contrôle externe est non seulement frustrante, mais elle est aussi la source de bien des souffrances. Clara voulait que l'autre change, qu'il la voie autrement, qu'il revienne vers elle. Mais cette volonté était comme un combat contre le vent, épuisante et sans résultat. En réalité, seule sa propre attitude,
Ses pensées et ses réactions sont vraiment sous son contrôle. Accepter ce principe est libérateur. Cela signifie reconnaître humblement que l'on ne peut pas changer les autres, ni maîtriser toutes les circonstances. Cette acceptation ne mène pas à la passivité, mais à la sagesse. Elle permet de concentrer son énergie sur ce qui dépend vraiment de nous. Pour commencer à appliquer cette leçon, prends un moment pour faire une liste en 2 colonnes. Dans la première, écris tout ce que tu peux contrôler, tes actions, tes paroles, tes pensées, tes choix, tes émotions, dans une certaine mesure. Dans la deuxième colonne, note tout ce que tu ne peux pas contrôler, les opinions des autres, leur comportement, les événements extérieurs, le passé, les résultats. Une fois cette liste établie, observe bien, la première colonne contient ce qui dépend vraiment de toi. Ce sont les domaines où tu peux agir, évoluer et trouver la paix intérieure. La deuxième colonne représente le territoire où réside l'illusion du contrôle. Concentre-toi uniquement sur la première colonne. Engage-toi à ne plus gaspiller ton énergie à vouloir changer l'impossible. C'est ici que commence la véritable liberté émotionnelle. Clara, en adoptant cette sagesse, aurait pu économiser beaucoup de douleur et de frustration. Toi aussi, en intégrant ce principe, tu peux commencer à te libérer des chaînes invisibles de l'attachement au contrôle. Rappelle-toi, la liberté ne vient pas de ce que tu peux faire changer chez les autres, mais de la maîtrise que tu as sur toi-même. Leçon 3. Brise l'histoire qui nourrit ton attachement. L'attachement émotionnel ne naît pas seulement des événements eux-mêmes, mais surtout des histoires que nous nous racontons à leur sujet. Clara, malgré tout ce qu'elle vivait, se répétait inlassablement « Il est le seul qui me comprend ». Cette phrase, cette croyance, était devenue une sorte de prison mentale. Le philosophe stoïcien Épictète nous éclaire sur ce mécanisme. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous fait souffrir, mais ce que nous pensons de ce qui arrive. Cela signifie que la douleur ne vient pas directement de la réalité, mais de l'interprétation que nous en faisons. Clara souffrait non pas uniquement parce que la relation avait changé, mais parce qu'elle s'était construite une histoire dans laquelle elle dépendait de cette autre personne pour se sentir comprise et valorisée. Ce récit personnel devient alors un moteur puissant qui entretient la souffrance et l'attachement. Tant que Clara se croira prisonnière de cette histoire, elle restera émotionnellement liée, incapable de tourner la page. Pour avancer, il faut briser cette narration limitante. Cela ne veut pas dire ignorer ses émotions ou nier la réalité, mais réécrire consciemment l'histoire que l'on se raconte. Au lieu de partir du manque, on part de sa force intérieure. Prends un moment pour identifier une histoire que tu te racontes sur cette personne ou sur ta situation. Par exemple, « Je ne suis rien sans lui, il est le seul qui me comprend » ou « Je ne pourrai jamais trouver quelqu'un d'autre ». Écris-la telle qu'elle, sans censure. Puis écris une nouvelle version de cette histoire, mais en te plaçant en tant que personne forte, autonome et complète. Par exemple, je suis capable de comprendre et de m'aimer moi-même. Je peux trouver des relations qui m'apportent du respect et de la joie, où ma valeur ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Cette réécriture est un acte de puissance. Elle te permet de reprendre le contrôle de ton esprit et de ta narration intérieure. Elle te libère peu à peu de l'emprise de la dépendance émotionnelle. Clara aurait pu, en changeant son histoire intérieure, commencer à voir sa valeur en elle-même, et non dans le regard de l'autre. Toi aussi, tu peux t'exercer à cette transformation mentale pour reprendre ta liberté et ton calme. Souviens-toi, ce n'est pas ce qui arrive qui détermine ton bien-être, mais ce que tu choisis de penser à ce sujet. Leçon 4. Définis ta valeur sans dépendre de l'autre. Dans nos relations, il est tentant de chercher la validation extérieure, surtout quand on est attaché émotionnellement à quelqu'un. Clara, elle, se surprenait à mesurer sa valeur par le regard et l'attention de l'autre. Ce besoin constant de reconnaissance lui faisait perdre pied, comme si elle dépendait d'un jugement extérieur pour se sentir digne. Le grand philosophe stoïcien Sénèque nous rappelle une vérité essentielle. Ta dignité ne dépend pas de ce que pensent les autres. Cette phrase est une invitation à retrouver sa souveraineté intérieure. Quand tu places ta valeur dans les mains des autres, tu acceptes d'être à leur merci, vulnérable à leurs opinions, à leurs humeurs et à leurs décisions. Tu vis dans un état d'endettement émotionnel permanent, où ton bien-être oscille selon leurs réactions. Clara, en cherchant sans cesse à plaire et à être acceptée, se déconnectait de sa propre essence. Elle oubliait que sa dignité vient d'elle-même, de ses valeurs, de ses qualités, de ses actions. Personne ne peut lui ôter cette dignité, sauf elle-même. Pour retrouver ta liberté, il faut apprendre à définir ta valeur indépendamment de l'autre. C'est un processus qui demande du courage et de la discipline, mais qui est libérateur. Prends un journal ou un carnet,
et consacre chaque jour quelques minutes à écrire qui tu es en dehors de toute relation particulière. Sans mentionner cette personne ou les opinions des autres, décris tes qualités, tes forces, tes talents, tes valeurs et tout ce qui fait de toi un être unique. Par exemple, je suis quelqu'un de courageux, je suis capable d'amour et de compassion, je mérite le respect et la paix intérieure. Mes choix sont basés sur mes principes, pas sur ce que les autres attendent de moi. Cet exercice d'auto-affirmation est un pilier pour bâtir une estime solide. En te reconnectant chaque jour à ta valeur intrinsèque, tu construis un refuge intérieur inviolable, où personne ne peut te déstabiliser. Clara aurait gagné en paix si elle s'était rappelée chaque jour qu'elle est complète en elle-même, que sa valeur ne fluctue pas avec les hauts et les bas de la relation. Toi aussi, à travers cet exercice, tu peux commencer à te libérer de la dépendance émotionnelle. Tu redeviens maître de ton estime, de ton bonheur, et tu fais le choix conscient de t'aimer et te respecter avant tout. Rappelle-toi, ta dignité est ton bien le plus précieux. Ne la confie jamais à quelqu'un d'autre. Leçon 5. Coupe l'accès émotionnel. L'attachement émotionnel survit souvent grâce aux petites habitudes quotidiennes qui entretiennent la connexion avec l'autre, même quand la relation est terminée. Clara, malgré la distance physique, n'arrivait pas à couper totalement le lien. Elle continuait à vérifier ses réseaux sociaux, à relire ses anciens messages, comme pour s'accrocher à un passé qui la maintenait prisonnière. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle, dans ses pensées, nous invite à voir notre esprit comme un jardin. Ce que tu ne retires pas prend racine. Paraphrasé, cette image est puissante. Chaque pensée, chaque souvenir ou interaction que nous gardons accessible est une graine qui s'enracine dans notre esprit, nourrissant souvent la douleur, la nostalgie ou l'attachement. Pour retrouver la liberté intérieure, il faut désherber ce jardin mental. Couper l'accès émotionnel ne signifie pas agir par haine ou rancune, mais poser un acte d'amour envers soi-même. C'est reconnaître que certains liens ne sont plus bénéfiques et qu'il est nécessaire de s'en protéger pour préserver sa paix. Dans la société connectée d'aujourd'hui, la tentation est grande de rester relié à tout prix, voir les photos, les stories, recevoir des messages, garder le contact au cas où. Mais ce maintien d'un lien virtuel est un frein puissant à la guérison émotionnelle. Fais un nettoyage digital conscient, supprime cette personne de tes contacts sur les réseaux sociaux, bloque ou restreins son accès si nécessaire. Ne laisse pas de porte ouverte qui pourrait te faire replonger. Ensuite, établis des règles claires pour tout futur contact. Si vous devez communiquer pour des raisons pratiques ou familiales, définissez ensemble des limites précises. Fréquence, sujet, mode de communication. Cela peut paraître dur au début, mais ces frontières sont essentielles pour que ton esprit puisse respirer et guérir. Clara aurait gagné en sérénité si elle avait su poser ses barrières fermes dès le départ. Toi aussi, en mettant fin aux accès émotionnels qui t'empêchent d'avancer, tu te donnes la chance de reprendre le contrôle de ton bien-être. Rappelle-toi que se protéger n'est pas un acte égoïste, mais une démarche saine pour te reconstruire. Ces leçons 6 renforcent ta muraille intérieure. Clara avait souvent l'impression de reculer malgré ses efforts pour avancer. Elle retombait dans ses vieux schémas émotionnels, comme si quelque chose la retenait prisonnière. En réalité, ce qui lui manquait, c'était une discipline intérieure solide, une véritable muraille mentale capable de la protéger des tempêtes émotionnelles. Marc Aurèle nous rappelle avec sagesse que ton âme se renforce à chaque renoncement volontaire. Ce renoncement, loin d'être une contrainte, est une source de puissance. Il s'agit d'un entraînement quotidien qui forge la résilience et la liberté intérieure. Sans discipline, l'esprit reste fragile et vulnérable, à la merci des pensées et des émotions qui viennent de l'extérieur. Clara le constatait bien. Chaque fois qu'elle ne cultivait pas cette force, elle se laissait submerger, redevenait dépendante de ses émotions et perdait pied. La clé, c'est donc d'apprendre à renforcer son esprit avec des habitudes conscientes qui construisent chaque jour un peu plus cette solidité intérieure. Le stoïcisme nous invite à pratiquer cette autodiscipline non pas pour devenir dur ou insensible, mais pour devenir maître de soi, libre face aux aléas de la vie. Une routine matinale est un excellent moyen d'installer cette discipline. Commencer la journée en puisant dans la sagesse stoïcienne permet de nourrir son esprit et de se recentrer. Prendre un moment pour respirer profondément aide à calmer les émotions et à se préparer à affronter la journée avec calme et détermination. Enfin, écrire ses pensées, ses ressentis et ses intentions dans un journal intime permet de clarifier son esprit, de mesurer ses progrès et de renforcer son engagement personnel. Au-delà de la routine, s'exposer volontairement à de petites difficultés,
est une autre manière de renforcer sa muraille intérieure. Refuser la facilité, accepter un inconfort temporaire, c'est entraîner son esprit à ne pas fuir la difficulté, mais à la surmonter. Ces petits défis, comme supporter un froid passager, renoncer à une gratification immédiate ou simplement sortir de sa zone de confort, font grandir la force intérieure. Clara a compris que c'était en acceptant ces petites renonciations qu'elle pouvait briser le cycle de la dépendance émotionnelle. Cette leçon est essentielle. La liberté intérieure ne se gagne pas sans effort. En cultivant la discipline et en renforçant ta muraille mentale, tu te donnes les moyens de tenir face aux tempêtes émotionnelles et de garder ta paix intérieure, même quand le passé cherche à t'emprisonner. Leçon 7. Rappelle-toi qui tu étais avant ce lien. Clara avait progressivement perdu de vue qui elle était vraiment. En s'attachant à cette personne, elle avait laissé son identité se diluer dans celle de l'autre. Ce phénomène est fréquent lorsque l'on vit une dépendance émotionnelle. On commence à se définir à travers le regard, les attentes ou même les comportements de quelqu'un d'autre. Sénèque nous rappelle l'importance de ne jamais oublier notre essence propre. N'oublie pas qui tu étais avant que le monde ne te distrait. Cette phrase résume parfaitement le danger de s'égarer dans l'attachement, perdre de vue ce qui nous rend unis. La dépendance émotionnelle naît souvent de cet oubli de soi. Quand on oublie nos passions, nos valeurs et nos rêves, on devient vulnérable. Clara se retrouvait prisonnière parce qu'elle s'était oubliée. Elle se définissait uniquement par ce lien. Ce qui était censé être une relation est devenu une forme d'effacement de soi. Or, la liberté et la paix intérieure ne peuvent naître que d'une reconnexion profonde à notre véritable identité. Pour se libérer, il est crucial de se souvenir de qui on était avant ce lien. Cela ne signifie pas renier ce qu'on a vécu, mais se reconnecter à la source de notre être, à nos racines. En se rappelant ses activités, ses passions et surtout ses valeurs fondamentales, on retrouve un socle solide sur lequel s'appuyer. Clara a commencé à lister ce qu'elle aimait faire, les choses qui la faisaient vibrer, les principes qui la guidaient avant que cette relation ne prenne toute la place. Ce travail l'a aidée à redéfinir ses priorités, à se reconstruire autour d'elle-même. L'exercice que tu peux faire aujourd'hui est simple mais puissant. Prends le temps d'écrire une liste de tout ce qui te caractérisait avant cette dépendance. Quelles étaient tes passions, tes centres d'intérêt, tes valeurs les plus profondes. Cette liste va te rappeler que tu es bien plus que ce lien qui t'empoisonne. Elle va te montrer que tu as toujours en toi la force d'être toi-même, libre et entier. Rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas d'une autre personne, mais de ce que tu es au fond de toi. En retrouvant ton identité, tu renforces ta capacité à avancer sans être prisonnier d'un passé ou d'un attachement toxique. Cette prise de conscience est une étape clé vers la liberté émotionnelle. Leçon 8. Pratique le détachement avec compassion. Le détachement est souvent mal compris. Beaucoup l'associent à la froideur, à l'indifférence ou à un manque d'émotion. Pourtant, dans la philosophie stoïcienne, le détachement est tout autre chose. C'est une forme profonde de liberté émotionnelle. Épictète nous enseigne « aime mais ne t'attache pas ». Cela signifie que l'on peut aimer sincèrement, pleinement, sans pour autant s'enchaîner à la souffrance causée par l'attachement excessif. Clara aimait encore profondément, mais elle souffrait terriblement. Elle ne voulait pas cesser de ressentir, car ce serait renier une part essentielle d'elle-même, mais elle voulait apprendre à aimer sans se perdre, sans que son cœur devienne une prison. Le détachement stoïcien lui a permis de comprendre que la clé n'est pas de nier ses sentiments, mais de ne pas laisser ses sentiments gouverner son bien-être. Dans cette démarche, la compassion joue un rôle fondamental. Il ne s'agit pas de rejeter ou d'oublier l'autre, mais de reconnaître la réalité de la situation avec bienveillance, envers soi-même comme envers l'autre. La compassion ici n'est pas une faiblesse, mais une force qui nous permet de faire la paix avec ce qui est, sans illusion ni résistance inutile. Pour Clara, pratiquer ce détachement avec compassion s'est traduit par une méditation stoïcienne très puissante, la séparation consciente. Elle prenait un moment chaque jour pour remercier le passé, les bons moments, les leçons apprises, les émotions partagées, sans nostalgie ni rancune. Puis elle lâchait prise sur le futur, cessant de s'accrocher à des attentes ou à des scénarios idéalisés. Ce simple exercice lui permettait de vivre pleinement l'instant présent, libéré du poids du passé et des inquiétudes à venir. Tu peux aussi pratiquer cette méditation. Commence par te concentrer sur ta respiration, puis visualise la relation ou la personne dont tu veux te détacher émotionnellement. Remercie intérieurement tout ce qu'elle t'a apporté, même les épreuves, car elles t'ont fait grandir. Puis imagine que tu lâches doucement toutes les attaches, les attentes, les espoirs non réalisés. Ressens la liberté qui naît de ce lâcher-prise, une liberté qui te permet d'aimer sans te perdre.
Le détachement avec compassion est un acte de courage et d'amour envers soi-même. Il te permet de ne plus être esclave de tes émotions, mais de rester maître de ton calme intérieur. C'est la voie stoïcienne pour retrouver la paix, tout en restant ouvert à la vie et aux autres. Leçon 9. Redirige ton énergie vers quelque chose de plus grand. Dans la philosophie stoïcienne, l'énergie que nous investissons dans ce qui nous bloque ou nous fait souffrir peut devenir le moteur de notre transformation. Marc Aurèle disait « Ce qui fait d'obstacle à l'action encourage l'action. Ce qui bloque la voie devient la voie. » Cette idée puissante nous invite à ne pas voir les obstacles comme des murs, mais comme des portes vers une nouvelle direction. Clara a longtemps gaspillé son énergie à ruminer sur une relation perdue, à se battre contre l'impossible. Mais elle a fini par comprendre que ce combat l'épuisait sans résultat. C'est alors qu'elle a décidé de tourner cette énergie vers elle-même, vers ses projets et ses ambitions personnelles. Ce changement de focus a été libérateur. Plutôt que de laisser un vide émotionnel envahir son esprit, elle a choisi de le remplir de sens et d'actions concrètes. Le vide que laisse une absence ou une rupture n'a pas besoin d'être rempli par des souvenirs ou des attentes. Il peut devenir un espace fertile, une invitation à construire quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de plus grand peut prendre différentes formes. Un projet créatif, un apprentissage, un engagement sportif, ou même un travail sur soi-même. L'essentiel est que ce projet exige un engagement quotidien, un investissement réel qui capte toute ton attention et ton énergie. Pour Clara, cela a été une nouvelle passion, l'écriture et l'étude de la philosophie. Elle s'est imposée une discipline, un rituel quotidien qui lui permettait de canaliser son esprit. Peu à peu, ce projet est devenu sa priorité, et le souvenir douloureux s'est éloigné, remplacé par la satisfaction de progresser, de grandir. À ton tour, identifie un projet personnel qui te parle vraiment. Quelque chose qui te pousse à te lever chaque matin avec envie et détermination. Ne cherche pas à remplacer une douleur par une simple distraction, mais à investir dans ta croissance, dans ta liberté intérieure. L'exercice est simple, définis un objectif clair et engage-toi à y consacrer du temps chaque jour, même quelques minutes. Que ce soit pour ta santé, une nouvelle compétence, un art ou un métier, transforme ton énergie émotionnelle en moteur de création. Ainsi tu transformeras la douleur en force, la perte en opportunité, et tu prendras enfin le contrôle de ta vie. Se libérer émotionnellement ne signifie pas cesser de ressentir, mais apprendre à ne plus souffrir inutilement. Les stoïciens n'étaient pas des êtres insensibles, loin de là, ils étaient sages, car ils comprenaient que l'âme a besoin d'espace pour respirer, pour se reconstruire. En suivant ces 9 leçons, tu te donnes les clés pour reprendre le contrôle de ton esprit et de ton cœur. Tu peux avancer à ton rythme, une leçon par jour, une par semaine, l'essentiel est de commencer. N'attends pas que les autres changent ou que le temps fasse tout. Ta paix intérieure ne dépend de personne d'autre que toi-même. C'est en toi que la liberté prend racine, dans ta capacité à lâcher ce qui te retient et à choisir ce qui te fait grandir. Ose ce chemin, il est le tien.